Je vais, au cours de ces deux conférences, vous parler de l'histoire et de l'architecture de la merveille de l'Occident, c'est-à-dire du Mont Saint-Michel. Je vais essayer de vous raconter les principales légendes. L'archange Saint-Michel serait apparu à 3 reprises en songe, et non pas physiquement, à l'évêque d'Avranches qui se nommait Aubert. Et l'archange lui intime l'ordre de bâtir une église en son honneur. Au Moyen Âge, la tradition chrétienne lui attribue une autre mission, particulièrement importante. C'est la pesée des âmes. Quand on se promène à travers l'Occident, on peut découvrir un grand nombre de lieux, éminents bien sûr, consacrés à l'archange. J'aimerais vous en montrer au moins 3. Il y a tout d'abord, à une dizaine de kilomètres de Turin, dans le Piémont, ce qu'on appelle la Sacra di San Michele, un monastère qui a été créé au Xe siècle à cause de l'arrivée des Vikings dans la région. Charles, petit-fils de Charlemagne, est dans l'obligation, en 867, avec le traité de Compiègne, de confier le Cotentin et l'Avranchin aux Bretons pour qu'ils protègent ce secteur. Alors, d'après les récits de cet événement, ils démontent une portion de plafond, et derrière ce plafond, ils vont découvrir une châsse, c'est-à-dire un coffret précieux, un reliquaire, et dans ce reliquaire, ils trouvent un crâne avec un trou. Vous remarquerez sur la gauche qu'une image nous montre à nouveau l'apparition de l'archange à l'évêque Aubert endormi dans son palais épiscopal. On traverse donc la baie à pied, 2 heures de marche avec des guides à l'époque romane, car la baie est très dangereuse. Vous voyez sur cette photo qu'elle est même parfois inquiétante.